Chers frères et sœurs, tous, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme toujours, nous ne cessons point de rendre grâce à Dieu. Parce que c'est de par lui que sont toutes choses. Et c'est par lui qu'elle existe. Voyons que si nous avons trouvé cette opportunité de nous réunir ici au nom du Seigneur, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est vrai, le serviteur fidèle le répète souvent. Des gens avec tous les moyens qu'ils ont ne savent pas faire face à la situation actuelle. L'esprit de Christ est en toi. Le même esprit antichrist qui est contre Christ te persécutera, te rejettera. Et tout ce qu'on vous fait, c'est à lui qu'on le fait. Donc, quand l'apôtre écrit de telles choses, ça ne veut pas dire que Christ n'a pas achevé l'œuvre à la croix, et que Paul devait maintenant porter dans sa chair des stigmates. C'est pas dans ce sens-là. Mais Christ continue à vivre en nous. Nous avons part aux souffrances de Christ. Paul, Pierre l'écrit dans sa première épître. Mais comme cela est aussi écrit, je crois, si ce n'est pas dans Philippiens, mais dans Thessaloniciens, je vois que c'est dans Philippiens, nous avons eu la grâce d'avoir part aux souffrances de Christ, à son aube, mais nous aurons de même la grâce, d'espérer d'avoir part à sa gloire. Donc nous ne nous heurtons pas donc face à de telles écritures. Mais pour acheter les temps, le verset 25, c'est de l'église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture de la parole? Donc la charge que Paul avait auprès du peuple de Dieu, c'est d'annoncer pleinement, pas en partie, pas en cachant quelque chose, des sujets tabous qu'on ne touche pas, non, mais pleinement la parole de Dieu. Mais cette parole qui doit être annoncée, ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des résolutions de conventions ou des réunions de ministres. Non, nos réunions doivent être des réunions d'édification. Pas des réunions dans lesquelles nous prenons des décisions de recommandation. Pas des réunions dans lesquelles nous allons pour traiter des sujets. Se retrouver pour échanger sur la parole de Dieu, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est une bénédiction. Mais lorsque nous devons nous réunir pour traiter des sujets principaux, notre thème est celui-ci, nous allons traiter tel sujet. Là, on doit faire attention.
Lorsqu'on se réunit comme ça, pour traiter de tels sujets, alors il faut que nos conclusions soient comme celles des apôtres. Dans Actes chapitre 15, il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit. Qui peut encore dire cela aujourd'hui? Dans Actes chapitre 15, c'était un tournant décisif dans l'histoire du salut. C'est-à-dire que les païens sont participants à la grâce de Dieu par l'évangile. Ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Pierre va prêcher la parole. Et prêchant la parole chez les incirconcis, les gens disent Amen à la parole. Avant d'entrer dans l'eau, le Saint-Esprit descend du ciel. Tous allons-nous refuser à ces gens s'ils le veulent? Ils viennent de faire la même expérience que nous. Les païens qui n'avaient pas droit de citer dans Jérusalem, qui étaient étrangers aux alliances de promesses, ces jours-là, ils ont fait les mêmes expériences. Alors c'était un tournant décisif. C'était pas que frère Roger et frère Déo ne s'entendent pas. Faisons des réunions, une convention en Ngiringiri pour soutenir frère Déo. Non, on doit avoir la crainte de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. Si nous nous réunissons, celui qui a une parole d'édification, celui en qui nous voyons la grâce de Dieu, pour nous exposer encore plus clairement la parole de Dieu, nous donnons cette occasion. Frère, nous reconnaissons le don que Dieu a mis en vous. Apportez-nous la parole. Mais lorsque nous devons aller traiter des sujets, mais faisons comme les apôtres. Faisons aussi des recommandations par lesquelles nous engageons le Saint-Esprit. Mais si nos recommandations c'est pour exclure frère Déo, est-ce que nous pouvons vraiment dire que nous et le Saint-Esprit? Non, le temps est tellement avancé. Ce que nous proclamons, nous devons savoir qu'au jour du jugement, les gens rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils ont dites. C'est pourquoi à la chair, ce que Paul vient de dire ici est capital. Ce qui doit être prêché relève du mystère caché. Du mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais qui est révélé maintenant au sein de Dieu. Moi, je n'ai pas la capacité d'entrer dans ce qui était caché en Dieu et entendre le contenu et venir l'exposer au peuple. Pas même un seul prophète n'en a la capacité. Mais voici le secret. Amos chapitre 3 verset 7. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ce que Dieu a voulu que nous connaissions, il l'a dit à Moïse. Il l'a dit à David. Il l'a dit à Jérémie. Il l'a dit à Esaïe. Il l'a dit à Amos. Il l'a dit à Habakkuk. Il l'a dit à Michée. Il l'a dit à Zacharie. Il l'a
dit à Malachie. Et quand le temps fut accompli, lorsque le temps arriva, que ce que Dieu a annoncé à ses serviteurs les prophètes devrait s'accomplir, Dieu a choisi des hommes qui pouvaient être témoins de l'accomplissement des Écritures. Et ces hommes pouvaient dire, ce n'est pas en vous annonçant des fables habilement conçues, comme en vous annonçant des fables que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. La puissance et la gloire de son avènement. Ayant été nous-mêmes, nous étions témoins lorsque la gloire magnifique lui fit entendre cette voix sur la montagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et nous étions avec lui sur la montagne. Et Pierre pouvait encore dire, il n'a pas permis qu'il paraisse à tout le monde, mais seulement à nous, les témoins choisis d'avance. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut descendu, et qu'ils furent tous remplis de Saint-Esprit, quand les gens pouvaient dire, ils sont ivres de vin doux, Pierre, le témoin choisi, pouvait dire ces gens ne sont pas ivres. C'est encore le matin. Mais ce que vous voyez, c'est l'accomplissement. C'est ce que Joël a dit. En fait, des hommes choisis par Dieu, connectés à son dessein de salut, ce que Dieu a révélé à ses serviteurs, venant de son conseil éternel, des hommes pouvaient prendre cela et nous donner comme une parole dans laquelle nous pouvons marcher et dans laquelle nous pouvons des instructions en rapport avec notre temps. Voilà des choses que Paul a prêchées. Pas des choses qui sont fabriqués dans les réseaux de prédicateurs ou dans des conventions ou dans des histoires là qu'on nous a présentées quelque part. Quand nous étions à l'université, dans l'assemblée, oui, il faut dire, bon, nous croyons que Amen. Nous croyons que Amen. Non, nous n'avons pas de déclaration de foi. Nous avons la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est un contenu divin. C'est un testament divin que nous avons et qui nous connecte directement à la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, on peut considérer le privilège que nous avons. Dieu nous est connectés ainsi à sa parole, que nous ne soyons pas des gens qui t'attendent, qui cherchent, mais le même Saint-Esprit qui était sur Esaïe, qui était sur Jérémie, qui était sur Branham, qui est sur Franck, et sur nous. Qui peut nous retrancher du plan de Dieu? L'enlèvement, c'est pour nous. La résurrection des morts, c'est pour nous. Si nous sommes trouvés morts, la transmutation des corps, c'est pour nous. Le pardon des péchés, c'est pour toi, c'est pour moi. Nul n'a besoin ce soir de quitter cet endroit avec ses fardeaux, mais que chacun entende cette bonne parole. Je vous écris, jeunes gens, car vos péchés sont pardonnés en son nom.
Et que nul ne rentre avec ses fardeaux. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des résolutions pour combattre un groupe de prédicateurs et affermir. Il n'y a plus de temps pour ce genre de choses. Un véritable homme de Dieu ne cautionnera jamais de telles choses, mais se rangera derrière la parole, travaillera pour l'unité. Quand il prêche la parole, ça sera comme Paul. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges s'est révélé maintenant à toi, à moi. Ce que Dieu a confié à William Marion Branham, comprenez bien, c'est Ewald de Franck qui a été choisi pour amener cela jusqu'aux extrémités de la terre. 165 pays. Il a foulé ses pieds dans 65 pays. Qui d'autre? Qui a ce mandat-là? Bongo, c'est faux. Non, non, Lokuta. Non. À un seul, je t'enverrai des villes en ville. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas voyager. Le Saint-Esprit peut t'utiliser. Tu es un vase, un instrument. Va là, dans tes assemblées, et quand tu prêcheras, les peuples sera béni. C'est pas mauvais. Mais l'église peut t'inviter. C'est pas aussi mauvais. Tu peux te pousser par l'esprit pour faire un fardeau. Ça vient de Dieu. Mais on peut t'inviter. C'est toujours en ordre. Mais nul n'a besoin de s'imposer sur le peuple. Comme des gens qui ont le droit de voyager, c'est trop tard. Dieu lui-même a pris soin qu'avec celui à qui il a donné le mandat, et partout où il est arrivé, il n'est pas entré dans des problèmes locaux. S'il est arrivé là où il y avait des troubles, à son départ, la paix est restée. Il n'a pas divisé. Il n'a pas soutenu des divisions. Il n'a pas soutenu des camps. Du moins, devant le Seigneur, il n'a pas porté cette responsabilité. On peut dire qu'on n'a jamais divisé une assemblée. Mais notre discours divise. Tu sais bien, mes frères et sœurs, il y a un contenu qui doit être dans nos prédications. Parce que ce qui est devant nous, c'est l'enlèvement. Ce qui est devant nous, c'est la transmutation de corps. Ce qui est devant nous, c'est la plénitude de l'esprit. La pluie de la première de l'arrière-saison. Dans la plénitude, nous serons remplis de l'Esprit de Dieu. Voilà des choses que nous devons, donc sur lesquelles nous devons nous focaliser. Et à cause de cela, prêchons la parole de manière irréprochable. C'est une question de révélation. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Ce mystère-là, caché en Dieu, mais que les prophètes ont annoncé. Et par l'Esprit de Christ qui était en eux, ils ont voulu sonder l'époque et les circonstances. Il leur fut dit, c'est pas pour vous
C'est pour les déos. C'est pour les Jackson, les Roger. Tu sais que tu es cité, dis Amen. Si tu sais que ton nom est dans les livres de l'agneau immolé, dis Amen. Ce mystère-là, ce contenu mystérieux, Dieu nous l'apporte et nous le révèle. C'est lui qui a la révélation de ce mystère. Vous remarquerez une chose, le centre de sa prédication, c'est Christ. C'est ça, bien-aimé. La dernière prédication devra être comme la première. Ce jour-là, Pierre pouvait se lever et dire, ils ne sont pas ivres. Mais ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël a dit. Il a cité l'écriture. Et quand il a commencé à prêcher, regardez le centre de sa prédication. Cet homme, Jésus, que vous avez livré, selon les desseins arrêtés. Cet homme, vous l'avez mis à mort par les impies. Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Car il était impossible qu'il soit retenu parce que David, directement dans Psaume chapitre 7, je vois constamment le Seigneur dans ma droite. Il ne permettra pas que ma chair voie la corruption. Aussi mon corps reposera avec allégresse. Donc il pouvait aller dans les prophètes et présenter Christ. Pas présenter un camp. C'est une question de révélation. Pas présenter des prédicateurs, mais présenter Christ. Et il continue. Il dit Dieu l'a ressuscité. David, donc il dit que David, sa tombe est mais Christ qui est ressuscité, il ne retourne pas à la corruption. Il continue à prêcher. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Là, il va dans Psaume 110. Parole de Adonai. Alléluia. À mon Seigneur. Assis-toi à ma droite. Il a pris ce que les prophètes ont dit pour montrer Christ. Le centre de sa prédication, c'était Christ. Amen. Ce n'était pas des assemblées recommandables. Ce n'était pas des exclusions des ministères. Quiconque fait de telles choses consolide son royaume. Et qu'il sache que nous ne sommes pas dans son royaume. Nous sommes dans le royaume de Christ. Et là, il n'y a pas de compromis. Ce que Dieu a révélé à William Aaron Branham, qui fut emmagasiné, c'est ce qui est distribué. Et par le même esprit qui était sur William Aaron Branham, c'est par le même esprit que nous devons parler aujourd'hui. On doit sentir l'objectif de la prédication. Si les gens sont venus pécheurs, que par les paroles que nous proclamons, que chacun voit l'amour de Dieu et qu'il trouve que Satan est un trompeur. Il réalise qu'il y a 2000 ans, le Seigneur s'est chargé de ses péchés. Et l'évangile te dit, Dieu pardonné, rentre consolé. Tu ne vas plus rentrer avec tes péchés.
que ceux qui viennent écouter la parole, ils sont venus faibles, qu'ils rentrent forts. Amen. Ceux qui sont venus écouter la parole, ils avaient des doutes, qu'ils rentrent remplis de foi. Ceux qui sont venus écouter la parole, ils sont venus malades par la puissance de la parole, qu'ils rentrent guéris. C'est là tout le secret. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on doit consolider des clans, des groupes? Non. Mais il est question, bien aimés frères et sœurs, de la révélation. Là où il y a la révélation, on n'attaque pas les gens. On ne bat pas les compagnons, mais on apporte la parole, la révélation du mystère, caché de tout temps. Parce que ce que Dieu a révélé à Paul, de par l'appel de Paul, Timothée n'avait pas cet appel. Paul avait ce ministère où il pouvait dire, d'après ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, car je vous ai annoncé comme je l'ai reçu. Mais il l'a reçu de qui? Galates chapitre 1er. L'évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'homme, mais c'est pas une révélation de Jésus-Christ. Mais si on va dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, je vous ai enseigné ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va commencer à dire Dieu me révèle. Il y a un frère ici. Son nom est tel. Si quelqu'un commence de telles choses, directement dites-lui frère, arrête. Même Moïse n'avait pas ce ministère. Non. C'est pas que Dieu te révèle par vision quelque chose, pour la nuit, quelque chose. Je suis pas contre ces choses-là, ça peut arriver. Mais ça ne te donne pas ces dons-là. Le seul instrument que Dieu a utilisé, dans lequel le ministère de notre Seigneur s'est répété, c'est pas Walde Frank, William Branham. C'est lui seul. Pas Moïse, pas Élie, pas Élisée. Non. Et nous comprenons bien, mes frères et sœurs, c'est un don particulier qu'il avait. Il n'y a pas question, c'est pas question de commencer à imiter, que les gens fassent, c'est pas des choses à leur façon. Mais Dieu nous a suffisamment instruits dans ces choses-là. Mais nous disons que le même esprit qui était sur lui doit travailler ici. Il faut que la parole soit apportée avec amour. Non pas que le frère ou la sœur se sentent attristés et s'éloignent, mais que dans la prédication de la parole, qu'on entende cet amour, cet appel d'amour. Venez, plaidons. Même si c'est rouge comme les camps, Jésus-Christ le rendra plus blanc que la neige. Qui peut résister à cet appel? Nous ne rejetons pas par l'évangile. C'est pas comme on entendait autrefois là dans le Kivu. Je veux prêcher aujourd'hui. Et toutes les sœurs vont pleurer. Pourquoi tu veux faire pleurer? C'est une bonne nouvelle. Nous ne voulons pas des larmes, peut-être de tristesse ou de quoi que ce soit. Nous voulons des larmes de joie.
C'est comme ça que tu m'as aimé. Quel amour. Je n'étais pas encore né. Pour moi. Qui porta tout. Sois loué, Seigneur. Désormais, je suis à toi. Dans ton amour, garde-moi à toi. Et l'ennemi ne me touche plus. C'est une nouvelle vie. C'est ça. On ne sente pas dans notre discours le rejet. On sent l'amour de Dieu. Cet amour de la croix qui appelle le pécheur. Ce fleuve qui purifie, qui lave de tout péché, que cela rassure chacun. Mais c'est le contenu de la proclamation de la parole. C'est ça que Paul dit. Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens. Savoir Christ en vous. Vous qui? Vous les Congolais. Les appelés d'entre les Congolais. Les appelés d'entre les Rwandais. De tout peuple, de toute langue. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Nous prêchons avec finalité que Christ fasse de vous sa demeure. Et si nous n'amenons pas le peuple, comme Frère Franck le dit, si nos prédications n'amènent pas le peuple à être attaché à Christ, nous avons raté. Et là il dit, c'est lui que nous annonçons. Ah, on ne prêche pas frère Déo. On ne prêche pas frère Rouget. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Mais pour quelle finalité? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est ça. Présenter tout homme devenu parfait en Christ. Et pour y arriver, il y a un contenu qui doit être dans nos prédications. C'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Oui. Pas troublé. La bonne nouvelle ne trouble pas. Elle apporte la consolation. Qu'ils soient unis dans l'amour. La vérité ne divise pas. La vérité unie. Le croyant à Dieu et tous ceux qui sont unis à Dieu les uns aux autres. Frères et sœurs, le jugement est devant nous. Lorsque la parole est proclamée, c'est Ésaïe 40, verset 1er. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui qu'il a reçu du Seigneur au double de ses péchés. Dites-lui que ses iniquités sont pardonnées. Ne troublez pas.
Nous ne prêchons pas pour montrer que nous on est des saints. Vous êtes des impurs. Et vous raterez l'enlèvement. Non, nous prêchons de sorte que même la personne la plus vile du monde, quand elle entre ici, qu'elle entende l'amour de Dieu et qu'elle dise tel que je suis, avec tout ce que j'ai, je me rends à toi. L'amour de Dieu doit être là dans ce que nous proclamons. Donc il faut que nos prédications aient pour résultat cela, qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, que nul ne parte d'ici troublé, mais que vous tous en rentrant, chacun se sente consolé, et que chacun dise, s'il n'y a qu'un seul qui partira, c'est moi. Alors je dis, frère Roger, je suis désolé. Le palmarès dit que c'est un seul qui part. Tu m'as bien reçu, merci, mais c'est moi qui part. Lui aussi vit avec cette assurance. C'est moi. Ma foi ne peut pas être fondée sur ta foi. Mes expériences pas sur tes expériences. Chacun vit avec cette assurance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Là, Jean, chapitre 17, on va entrer ici. J'aime beaucoup cette écriture. Jean, chapitre 17. Nous lisons ceci. Verset 14 d'abord. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Tous ceux qui ont reçu la parole sont haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Celui que Dieu a envoyé, il a aussi envoyé. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Quand vous recevez cette parole de vérité, vous êtes lavés, purifiés, épurés. C'est Daniel 12, 10. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Mais cette prière t'a pris en charge. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, ça c'est de nous là, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient vous voyez ce mystère? Ça doit être le résultat de l'évangile. La même substance divine qui constitue le Père, c'est la même substance divine qui constitue le Fils. Il n'y en a pas deux. Même substance divine qui constitue le Père, c'est la même substance divine qui constitue
constitue le Fils, c'est le mystère de Dieu. Mais la même substance divine qui constitue le Fils, c'est la même substance divine qui constitue l'Église. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère de Christ est le résultat du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Dieu pleinement manifesté en Christ dans un homme. Tout ce que Dieu est, c'est en Christ. Mais le prolongement, c'est pas la finalité. Si la finalité c'était la manifestation du Père dans le Fils, quelle est notre part? Mais la continuité, c'est le mystère de Christ. La même substance divine te constitue toi, mais constitue-moi, te constitue, et ainsi nous sommes un. Le Père dans le Fils, le Fils en nous, et nous en lui. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça, à cela que tout doit mener. Pour que nous y arrivions, le centre de la prédication, c'est Christ. Et Pierre dit, chez Corneille, il dit ceci: tous les prophètes, ici dans Actes des Apôtres, chapitre 11, oui, nous ne devons pas nous écarter de cela. C'est trop tard de faire quelque chose de particulier. Ici, Actes des Apôtres, chapitre 11, nous pouvons lire. Je vais lire. Je crois que c'est dans le chapitre 10. Allons dans le chapitre 10, je crois bien. C'est Actes des Apôtres, chapitre 10. Là, jusqu'au verset 43, c'est bien là. D'abord le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes lui rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ça, nous ne devons pas nous écarter de ce testament. Mais partant des paroles des prophètes, nous pouvons proclamer ce message du salut sans crainte de tomber dans la falsification. Nous prêchons cela avec assurance. Et si cela une parole parfaite nous amènera une foi parfaite. Non pas que nous imaginerons être nés de nouveau, mais par la prédication de la parole parfaite, nous naissons de nouveau. Nous ne nous imaginons pas que nous sommes pardonnés, mais réellement nous sommes pardonnés. Une foi substantielle, une substance où nous ne doutons pas de ce que Dieu a dit. Nous jouons nos oreilles sur tout ce que l'ennemi dit. Nous ouvrons nos oreilles sur tout ce que Dieu nous dit. Une parole parfaite produisant la foi parfaite. Et la foi parfaite produit l'amour parfait. Et seul l'amour parfait y entrera. Alors que Dieu puisse nous parler. Qu'une parole que nous écoutons, qui nous révèle Jésus-Christ, nous remplisse de consolation. On doit arrêter là-bas. Là, dans Colossiens, je crois que le temps est arrivé.
Colossiens, on ne veut pas déborder. Colossiens chapitre 2, au verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Seigneur, accorde-nous ces jours. Accorde-nous des jours d'autrefois. Comme au commencement, ils se réunissaient. Ils priaient, l'Esprit descendait, ils étaient remplis de l'Esprit. La parole était prêchée, et pendant que les apôtres prêchaient, ceux qui écoutaient furent remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous accorde cela juste avant notre enlèvement, que nous vivions des grands événements. Et Dieu lui-même contrôlera ce qui sortira de nos bouches. C'est Pasteur Roger qui dira, faites des audits. Comme je suis avec Josué, soleil, arrête-toi. Dieu nous contrôlera, nous parlerons, et la chose arrivera. Mais aujourd'hui, que la parole soit apportée dans son exactitude, sans compromis, sans favoritisme, et avec le but, Christ en vous, l'espérance de l'amour. Ainsi rempli d'amour, on ne sait même plus avancer. Parce que c'est profond ici. Rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans l'amour. Enrichis dans une pleine intelligence. Oui, ça doit nous amener là-bas. Nous ne voulons pas connaître Franck. Nous ne voulons pas connaître Branham. Mais nous voulons connaître le mandat de l'âge. Je ne veux pas porter le chapeau comme Franck le porte. Non, c'est pas ça cette limitation. S'il a son problème, il veut. Et des fois, il met des choses pour sa protection. Je lui ai dit, ça fait pas, j'avais très mal. On n'a même pas pensé au parapluie. Mais je lui ai mis sa Bible. On n'a pas besoin d'imiter. Mais ce que Dieu nous a donné, c'est la révélation du mandat. Et par ce mandat, nous recevons la nourriture. On va commencer à marcher comme lui. Ou à parler comme lui. Et la même parole qui était dans la bouche de que Esaïe a prononcé, que Malachie a prononcé, et de Franck distribué, ainsi nos espérances peuvent être fondées. Enrichis d'intelligence pour connaître le mystère de savoir Christ. C'est ça la prédication. Porter à notre connaissance la révélation de Jésus-Christ. La prédication, ça doit être comme un artiste qui peint. Et les tableaux qui est peint, Christ qui fut peint devant vous comme crucifié. Ce tableau qui est peint Christ, nous qui plongeons nos regards dans cette image, nous sommes transformés en la même image. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons besoin de la parole parfaite. Elle produira en nous une foi substantielle. C'est aussi réel comme je soulève cette aile. C'est aussi réel comme je tiens cette grille. Pas une fois imaginé, mais Dieu l'a dit, Dieu le fera. Le contraire est impossible.
les paramètres montrent que ça ne s'accomplira pas. Ça, c'est votre science. Mais je sais en qui je crois. Dites-moi que toutes les cellules sont bousillées. Mais moi, je crois que ce jour-là, j'ai été guéri. Le contraire, je ne le crois pas. Dieu attend de nous une telle foi. Et des cancers au milieu de nous soient guéris. Et des diabètes au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, soient guéris. Et des cirrhoses de foie, et toutes ces maladies au nom de Jésus-Christ, qu'elles soient guéries. Que le monde sache que le même Jésus-Christ qui a marché dans Pierre, André Philippe, ce même Jésus est ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, merci infiniment. Merci pour ton conseil du salut que tu nous as donné en ce temps-ci. Ce ne sont pas des fables habilement conçues que nous avons suivies, mais nous avons la grâce, ô Dieu Tout-Puissant, d'entendre encore cet évangile éternel, cet évangile qui nous a été envoyé, qui nous a été destiné en ce temps de la fin, pour notre préparation, pour notre purification, notre sanctification. Ô Dieu, purifie-nous ces eaux. Gardez-nous ces eaux pures et que chacun d'entre nous fasse de véritables expériences de purification, de sanctification, comme tu l'as promis, ô Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, touche, que nous ne partions pas d'ici comme nous sommes venus. Que ceux qui sont venus malades, quel que soit le nom de la maladie, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison. Seigneur, ceux qui sont venus faibles, qui rentrent fortifiés. Seigneur Jésus, ceux qui ne comprenaient pas, qu'ils soient éclairés par toi. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Ramène nos captifs. Ceux qui sont encore liés quelque part, toi Seigneur, brise les liens. Ramène-les au Seigneur. Dans tout foyer, dans toute maison où ton peuple est dispersé, tu connais les besoins, tu connais les requêtes des cœurs. Seigneur Jésus, réponds favorablement. Guéris les malades, même s'ils ne sont pas ici. Touche leur cœur, remplis-les de la foi et qu'ils expérimentent ce que tu nous as donné. Que tout honneur et toute gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tu viennes toucher le cœur de chacun, manifester ta grâce, afin que chacun se sente consolé, que chacun se sente regardé par cette parole, que tu formes la foi dans la vie de chacun de nous. Merci Père. Nous te rendons honneur et gloire en te disant, Seigneur, que par cette parole nous croyons que tous ceux qui ont été malades, ils ont été guéris. Amen. Tous ceux qui étaient égarés, Seigneur, tu les as ramenés sur le droit chemin. Nous te disons merci parce que nous avons vu l'amour et aussi la vie de Jésus au travers de chacun. Bénis les prédicateurs du jour, remplis-les encore de tes paroles, nourris-les de paroles de foi et bénis chacun de nous dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, tout en croyant, Seigneur, que tu nous accorderas encore une autre occasion où nous venons encore écouter les mêmes choses. Puisse l'honneur et la gloire te revenir dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.